Bonjour tout le monde. J'ai vraiment l'impression d'être la momie des contes de la crypte. Vous connaissez sans doute cette série. Elle n'a pas été reproduite intégralement en vidéo malheureusement, mais c'est l'impression que j'ai quand je vous lis les textes d'une certaine personne qui me les a envoyés donc, pour que je les diffuse et que je vous fasse partager ce qu'elle a vécu en fait et que ça puisse lui être utile puisque en les écoutant, ça lui renvoie quelque chose sur le plan émotionnel, affectif, et ça la fait, je pense, évoluer et réfléchir. Voilà. Alors, donc, je ne suis pas aussi doué que la momie des contes de la crypte, mais je vais quand même essayer de lire ces textes de façon convaincante. Alors, voilà le titre. Mât de bateau, trahison et martinet. J'ai 9 ou 10 ans. Un autre jour de Noël, peut-être le lendemain, je me revois les mains dans le dos, retenues par ma mère, dans sa main libre un martinet. Mon frère Simon est à mes côtés. Lorsque maman me lâche les mains, elle se place derrière lui. Il subit le même sort. Mon père le hurle, il nous pose des questions. Qui de nous deux a cassé un des mâts du bateau? Il a construit cette maquette baptisée le Sébastien du début à la fin, avec une minutie parfaite quelques années auparavant. Il lui a fallu une année entière. Ma mère l'a aidée. Elle était chargée de coudre les voiles et de fondre du plomb dans une casserole sur la gazinière pour créer des canons à l'aide de moules. Cette maquette a même valu à mon père une page entière dans le journal de sa région. Depuis que nous habitons au numéro 33 de la rue Antoine Desroses, la maquette est posée sur le manteau de la cheminée de la salle à manger. Je sais qui a cassé le mât, c'est Simon, je l'ai vu, c'était un accident. Inès, ma petite copine, est venue à la maison jouer avec moi et mon frère. Nous sommes seuls et nous tournons autour de la table de la salle à manger en nous poursuivant. Simon tient une écharpe rose à la main, le bras tendu en l'air et court derrière nous. Nous crions, nous rions, faisons semblant d'avoir peur. En passant près du bateau, l'écharpe accroche le mât du bateau et le brise. J'ai encore en tête le claquement du bois sec. Ce son effroyable, synonyme de futurs ennuis, de graves répercussions. Ma peur des conséquences est si intense à ce moment précis, que je préfère me persuader que cela n'est pas arrivé. Après cela, mon frère a dû ramasser le mât. Je ne me souviens pas l'avoir vu faire et je me suis conditionné à ne pas savoir ce qu'il en avait fait. Pourtant, le soir, en allant me coucher, avant d'ouvrir la porte de ma chambre, mon pied sent quelque chose craquer sous le tapis devant l'entrée. Je le soulève et j'y trouve le mât. Mon frère l'a placé à cet endroit pour que je sois accusé. Je remets le tapis en place, espérant que cacher l'objet du crime le fera disparaître de ma réalité. Ce que je ne vois plus n'existe plus. Le déni est plus facile à gérer que la trahison et les sanctions qui vont en découler. Je me persuade même que c'est une bonne cachette, qu'on ne le trouvera jamais ici. En cette matinée, nous sommes tous les deux face à notre mère qui hurle en nous postillonnant, notre père, grave erreur, qui hurle en nous postillonnant dessus, tour à tour, tenu par notre mère. Je suis terrorisé, je pleure, je ne dis rien. Les seuls mots qui sortent péniblement de ma bouche sont de dire que je ne sais pas qui a cassé le mât. Chaque fois que je dis cela, mon père vocifère, m'accuse de mentir, et maman qui me tient toujours les mains ponctue ma réponse d'un coup de martinet sur le haut de mon crâne. J'ouvre une parenthèse, un martinet, c'est un morceau de bois avec des lanières de cuir généralement, et je sais que ma sœur aînée, on avait fait usage sur elle d'un martinet et à l'époque ça paraissait normal. Et quand j'étais gamin, il y avait un martinet à la maison, effectivement. Après, il a perdu petit à petit ses lanières de cuir. Enfin bon, voilà. Mais on n'était pas martyrisés. Je tremble, je pleure de terreur, cela me fait mal. La douleur psychologique est encore plus intense que les lanières du martinet qui piquent ma peau. Maman retient sa main, elle obéit juste à mon père, elle tente de ne pas trop appuyer les coups tout en donnant le change à mon père. La punition se déporte sur mon frère, lui aussi ne dit rien, répond qu'il ne sait pas, du moins au début. Après plusieurs minutes, il finit par lâcher que c'est moi qui ai cassé le mât, qu'il peut même le prouver car il m'a vu le cacher sous le tapis devant la porte de ma chambre. La fin de cet épisode douloureux est un brouillard opaque, je n'ai plus le moindre souvenir. Je crois que mon père a ordonné à mon frère aîné Alfred ou bien à Julien, l'ami de la famille qui vit avec nous, d'aller chercher le mât au premier étage. Je doute fort qu'il soit allé le chercher lui-même.
Il y a quelque temps, j'ai parlé à maman de ce souvenir horrifiant. Sans nous l'expliquer, certainement pour ne pas pleurer, nous avons été prises d'un long fou rire lorsque je lui ai raconté cette scène. Elle m'a demandé « Mais moi, je faisais quoi ?» Je lui ai répondu « Tu nous tenais les mains et tu nous donnais des coups de martinet sur la tête. » Nous avons éclaté de rire, nerveusement, afin d'exorciser cette souffrance passée. Pourtant, mon cœur ne riait pas, le sien non plus, j'en suis certaine. Se souvenait-elle de cette journée ou bien l'avait-elle rangée dans un tiroir de sa mémoire? Je l'ignore encore aujourd'hui. Voilà, de quoi réfléchir avec cet exemple. N'hésitez pas à indiquer vos remarques après la vidéo. Je pense que ça pourra être utile à la personne qui a rédigé ces textes. Ce n'est pas moi, je vous le rassure tout de suite, enfin je vous rassure, ça n'a rien de rassurant, mais je n'ai pas vécu du tout ce genre de choses, du moins si j'ai vécu quelque chose de pénible, ce n'était pas du même genre. Voilà, merci et à bientôt, bonne journée.